descendre à la bourre. Vous allez déposer plainte individuellement, monsieur. Il n'y a que ça à faire. Poser des plaintes individuellement. Chacun dans nos commissariats. Il suffit de retraiter. Je vous écoute et j'enregistre ce que vous dites. Ah d'accord, mais vous ne faites pas une vidéo. Hein. Je fais pas une vidéo, j'enregistre. D'accord, ça va. Donc déposer des plaintes individuellement, chacun, de façon à ce que on dise qu'on n'est pas d'accord. Parce que la loi dit qu'on est nul n'est censé ignorer la loi, mais que qui ne dit mot consent. Donc, vous êtes opposé à ce dispositif de la communauté française Evras. Bah oui, carrément. Et pour quelle raison? On n'a pas à apprendre la sexualité aux enfants. Hein. Ouvrir le site d'Evras et lire. C'est 300 pages. Ah, Votre opinion, c'est tout. vous savez, Votre opinion, c'est tout. mon opinion. Pourquoi vous êtes opposé? Je ne préfère pas donner mon opinion devant une caméra. Votre présence est une opinion quand même. Oui, c'est déjà clair, non? Ouais, C'est pas voilà. assez clair. Faut déposer plainte individuellement. Voilà. Journaliste, donc. Ils n'ont pas vraiment lu le truc. Excusez-moi, qu'est-ce que vous reprochez à ce dispositif Evras? Qu'est-ce que je reproche? Tiens, toi tu vas bien répondre. Parce que toi tu parles mieux que moi. Il demande qu'est-ce que Quels je sont les reproche? griefs que vous opposez à Evras? Qu'est-ce que vous reprochez? Vous êtes qui pour filmer? Ah, moi je suis un blogueur, hein. Un blogueur. Ouais. Voilà. Vous voulez pas parler? Vous voulez pas parler? Vous parlez pas, pas de problème. Non, mais c'est quoi votre blog? Quoi? C'est quoi votre blog? Moi, bruxellois sûrement. Bruxellois sûrement. Voilà, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème. Trois choses doivent partir de ce guide Evras. Premièrement, l'hypersexualisation à partir de la maternelle. De 5 ans. Deuxièmement, le discours transgenre qui va pousser à une confusion pour les jeunes, même les enfants, concernant leur genre, donc garçon-fille, une énorme confusion qui va être exploitée par l'industrie médicale pour les changer de sexe. C'est une énorme industrie. Et troisièmement, la notion du consentement pour les tout petits aux actes sexuels. Donc c'est la porte ouverte à la pédophilie. Et donc, en général, quand on se met dans l'hélicoptère, c'est pas juste un problème pour les Evras, de la Belgique, la francophonie ou la Belgique néerlandophone. C'est un problème du monde occidental. C'est un agenda, c'est un plan qui vient de l'OMS, World Health Organization. On peut tout lire sur leur site, etc. L'OMS a des plans pour une prise en main de l'éducation sexuelle avec dedans tout un point sur le transgenre et le transgenrisme et les transitions sexuelles qui vont amener à toute une boucherie hormonale parce qu'on commence à donner des bloqueurs de puberté à des filles et des garçons de 12 ans. Et ça c'est très dangereux pour les enfants non pubères. Super dangereux. Très dangereux. Ouais. Et deuxièmement, ça mène à des opérations à partir de l'âge de 17 ans, 18 ans, même avant, des qu'est-ce qu'on dit quand on coupe les seins, c'est des ablation des seins. Tout ça, c'est pas de blague, tout ça, c'est documenté. Et tout ça, ce que je raconte, c'est pas un truc réactionnaire, c'est pas un truc catho, c'est pas un truc tout ce qu'on peut dire, de droite, etc. Il y a plein de gens de bon sens qui ont lu ce programme, le programme de l'EFRAS, le programme de l'OMS, et qui ont vraiment pris peur par les détails.
les grosses lignes sont toujours chouettes, c'est toujours pour le bien des enfants, mais quand on regarde les détails, c'est très très grave. On voit qu'il y a une industrie derrière, un agenda derrière, et on ne veut pas de ça. Qu'on fasse de l'accompagnement scolaire pour tout ce qui est affectif et relationnel, mais pas sur ce plan sexuel dans leurs termes. Il faut arrêter ça. Pas de mutilation génitale, pas de bazar hormonal. Mutilation hormonale. Tout à fait, et pas d'hypersexualisation à l'âge maternel. Donc c'est très simple. Qu'est-ce que vous envisagez de faire après cette manifestation? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues à l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres versions du guide? Il y a d'autres actions qui sont prévues au-delà de la manifestation d'aujourd'hui? Je pense que ce sera en permanence, parce que les parents sont vraiment en colère. Et cette colère ne veut pas partir dans un jour, dans un mois, même pas une année. C'est là pour rester cette colère. Et je pense que les politiciens maintenant feraient bien de se joindre de notre côté, parce qu'après ils vont regretter d'avoir resté de l'autre côté. Voilà. Le moment de changer de camp, c'est maintenant. Merci monsieur. Merci à vous. Merci. Donc c'est loin sur mon blog. Ok.